Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo pour aller découvrir notre sélection des sorties au cinéma du mercredi 2 juillet 2025. On vous propose 6 nouveaux films qui seront à l'affiche dans vos salles avec un petit résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque avec Jurassic World Renaissance. 5 ans après les événements du Jurassic World, le monde d'après, la planète est devenue inhospitalière pour les dinosaures. Seuls quelques spécimens survivent dans des zones équatoriales isolées. L'histoire suit Zora Bennett, une experte engagée pour une mission secrète, récupérer l'ADN des 3 plus grands dinosaures du monde, tous regroupés sur une île mystérieuse. Sur place, elle croise une famille naufragée et tous découvrent un ancien laboratoire de Jurassic Park où une espèce mutante inédite attend dans l'ombre. Le film recrée l'ambiance de Jurassic Park original avec une tension palpable et des dinosaures à nouveau vraiment effrayants. Les dinosaures sont magnifiquement animés et certaines scènes sont qualifiées de festins visuels. Le film regorge de clins d'œil à la trilogie originale, ce qui ravira les fans de longue date. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh merde! Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-moi! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. On démarre avec Falcon Express. À bord d'un train lancé à toute allure, un groupe d'animaux de compagnie se retrouve piégé. Leur seul espoir, Falcon, un raton laveur rusé et débrouillard qui va tout faire pour contrecarrer les plans de Hans, un blaireau revanchard bien décidé à provoquer un crash. Entre humour, action et entraide, cette aventure ferroviaire prend des allures de Mission Impossible, version poil et moustache. Le studio TAT Productions, connu pour les As de la jungle, livre un film techniquement solide avec des décors dynamiques et colorés. Les clins d'œil à Speed ou Mission Impossible ajoutent une touche de fun pour les adultes. Le tout ravira un large public et les enfants seront à la première place. J'aime l'odeur du ketchup au petit matin. T'es sûr de vouloir le faire, ce coup? Restant de hot dog, oui, mais là on parle d'un train. Les copains vont être trop contents ce soir. Mon flair me dit que c'est un voleur. Moi, un voleur? Tu plaisantes, Rex? D'où tu connais mon nom? Bah, un chien flic, il y a 9 chances sur 10 qui s'appelle Rex. J'ai piraté ce train. J'en ai pris le contrôle total.
Pas cool, mauvais délire. J'accélère. Je ralentis. J'accélère, je ralentis. J'accélère, je ralentis. Mais il est complètement pété du casque, lui. Vous voyagez avec la seule personne dont je veux me venger. Je vois pas. Adieu, Rex. Si on veut pas finir en bouillie au terminus, il faut remonter jusqu'à la locomotive pour freiner en manuel. Allez, deuxième mi-temps. Coin, coin. Saute. C'est vraiment humiliant. Il y avait un lavabo juste là. Et quand même, c'est rigolo. On poursuit avec le film Rapace. Samuel, journaliste aguerri, enquête avec sa fille Ava, stagiaire dans le même magazine sur le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Troublé par la violence du crime et par l'implication émotionnelle de sa fille, Samuel décide de poursuivre l'enquête en secret. Très vite, il découvre des similitudes inquiétantes avec une autre affaire non résolue. Ce qui commence comme une investigation journalistique se transforme en une descente dans les zones d'ombre de la justice et de la morale. Ce film nous plonge dans les féminicides et le journalisme d'investigation avec une approche brute et sans farde. Avec un casting à la hauteur, les amoureux des thrillers sombres seront servis. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille, alors que toi, tu penses que ça aurait pu être moi. Plus personne n'utilise ça maintenant. Je te reçois, Nemesis. Qu'est-ce que tu fous là? Faut surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on met le nez là où ils n'osent même pas mettre la main. Détective, c'est le journal bidon, là, où tout est inventé? Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement, tout est vrai. Arrête-toi! Arrête-toi, je tire! C'était prémédité, ils voulaient tuer. Un jour, tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Tu joues le jeu puisqu'il y en a un qui te plaît. Ça marche sur lui. Sur tous les autres aussi. On continue avec Matérialiste. Lucie est une entremetteuse new-yorkaise brillante spécialisée dans les rencontres haut de gamme. Sa vie bascule lorsqu'elle se retrouve prise dans un triangle amoureux. D'un côté Harry, un investisseur séduisant et fortuné, de l'autre John, son ex fauché, mais profondément sincère. Entre ambition, désir de sécurité et souvenir d'un amour passé, Lucie devra choisir ce qu'elle veut vraiment ou découvrir que l'amour ne se laisse pas si facilement catégoriser. La réalisatrice Céline Song, révélée par Past Live, revient avec un film plus léger en apparence mais tout aussi profond dans sa réflexion sur l'amour moderne. Les dialogues sont fins, drôles et parfois poignants, avec des scènes qui résonnent longtemps après le générique. Entre les décors new-yorkais chics et une mise en scène soignée, c'est un vrai plaisir visuel. Hey, vous êtes célibataire? Je suis matchmakeuse. Appelez-moi si vous voulez rencontrer quelqu'un. Je mérite quelqu'un qui réponde à tous mes critères. 1m87 minimum. Et surtout pas quelqu'un qui aime les chats. J'essaye de me caser. Je vous promets que vous allez épouser l'amour de votre vie. Combien de couples mariés tu as à ton actif aujourd'hui, Lucie? 9. Si la fille vous demande un beau gosse grand et baraqué, qui gagne plus de 500K par an, vous faites le nécessaire. Vous êtes la matchmakeuse. Je vous offre un verre. D'accord, coca à bière. Salut, et toi? Salut, John.
Je m'attendais pas à tomber sur toi ce soir. Tu m'as manqué. C'est ça. Tu me reconnais même pas. Lucie aime l'éternel célibataire. Tu mérites mieux que moi. Mon instinct me trompe rarement. Salut. Tu sais ce que tu veux, dis donc. Tu es vraiment spécial. L'homme parfait. Il vaut combien cet appart? 12 millions. Tu vas pas l'épouser quand même? Pourquoi pas? Parce qu'il est beau et qu'il est riche. Et il doit pas avoir de coloc. Attends, c'est mon chargeur! Quand je te vois, je nous imagine vieillir ensemble avec des enfants qui te ressemblent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi tu penses? Je pense que je ne sais plus faire mon travail. On leur promet le grand amour, mais ce n'est qu'une illusion. Pourquoi les gens se marient de toute façon? Parce qu'ils se sentent seuls. Et parce qu'ils ont de l'espoir. J'ai bientôt 48 ans et je pense que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de plus mature. J'ai une très belle cliente qui a tout juste 31 ans. J'irai pas jusqu'à la trentaine. Prochaine sortie dans nos salles avec L'accident de piano. Magali Moreau est une influenceuse sans scrupules, célèbre pour ses vidéos extrêmes où elle teste sa propre insensibilité à la douleur. Après un accident tragique sur le tournage d'une vidéo impliquant un piano suspendu, elle se retire dans un chalet isolé avec son assistant Patrick. Une journaliste détenant une information compromettante vient perturber sa retraite. Ce qui s'ensuit est un huis clos absurde, grinçant et parfois glaçant, où la satire sociale flirte avec le thriller psychologique. Dupieux livre une satire féroce des réseaux sociaux, de la célébrité et de la vacuité médiatique avec un ton à la fois absurde et percutant. La bande-son composée uniquement de notes de piano désaccordées crée une ambiance étrange et captivante, en parfaite harmonie avec le titre du film. Dupieux évite les leçons de morale et préfère l'ironie grinçante, ce qui rend le propos encore plus efficace. Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Mais c'est chiant, regarde. Ouais. Tu vois? Ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On finit ces nouvelles affiches avec l'Aventura. Sophie part en vacances en Sardaigne avec son compagnon Jean-Philippe et leurs deux enfants, Claudine 11 ans et Raoul 3 ans. Ce road trip familial est raconté du point de vue de Claudine, entre chamaillerie, galères logistiques et moments suspendus. Le film aussi entre comédie douce amère, introspection conjugale et chronique estivale, avec une narration éclatée mêlant souvenirs, enregistrements audio et scènes du quotidien. Raconté par une enfant, le film adopte un regard naïf et drôle sur les tensions adultes, ce qui lui donne une fraîcheur inattendue. Plan fixe, dialogue improvisé, paysage charde baigné de lumière, ce film capte la beauté du banal avec poésie. On a un petit problème avec la chambre, qui pue un peu la... Ça sent quoi? Ça sent caca. Ça sent le caca. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais tout préparé, maintenant faut tout refaire, toute l'organisation. On n'arrête pas de gueuler, on est la famille la plus bruyante de tous les restaurants et de toutes les plages. Raoul, viens, t'as pas tes brassards? J'ai pas les me baigner, S'il c'est te déjà le plaît, on va cagnard. descendre dans le sud, puis il va faire chaud. On partage. Non, on partage pas. Pourquoi? Je dois tout partager avec. On a qu'à rester un jour de plus. Ouais. Pleure? Ça va faire une explosion là. C'est super ici. Mais non, t'es pas sage, ça fait 2 fois que je te dis.
Merde, il a fait caca. Alors moi je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine? Un Calipo? Bah tu vas où hein? Ben, je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances ça va très mal se passer. Pourquoi il y a un trou dans tous mes slips? Et chaque jour que Dieu fait mon amour. Moi je pense qu'il faut pas le faire le film là. Il se passe rien. Bah il se passe tout. Pour les 5 premiers cette semaine, on retrouve toujours à la 5e place L'Avenue de l'avenir qui tient son fil et son histoire. La recherche du passé fait recette avec plus de 740 000 spectateurs. À la 4e place, l'événement que l'on attendait et il se valide avec l'arrivée directement dans le box-office du film F1 avec Brad Pitt. Plus de 950 000 entrées en moins de 6 jours. On le retrouvera sûrement dans les prochaines semaines en haut du podium. À la 3e place, nos amis les Dragons continuent leur aventure en dépassant les 1,5 million d'entrées. Cette adaptation en live-action fait autant rêver un large public que le film d'animation original. À la 2e place, Tom Cruise court toujours, moins vite mais sans s'arrêter pour l'instant. Il totalise avec son équipe de Mission Impossible plus de 2,2 millions de spectateurs. Et enfin, la première place est maintenue de main de maître et d'extraterrestres par Lilo et Stitch dans nos salles de cinéma qui ne désemplissent pas avec plus de 4,3 millions d'entrées à ce jour. Cette semaine, le bon démarrage est à mettre à l'actif de F1 et comme dit auparavant, avec plus de 950 000 entrées, c'est le meilleur démarrage de cette année 2025 dans nos salles de cinéma. Son avenir est tout tracé. Le flop magistral est à mettre au profit du film d'animation Elio, où les studios Pixar ont malheureusement totalement échoué dans cette nouveauté. Apparemment, l'histoire et les personnages n'ont pas fait adhérer le public français ainsi que dans le monde entier, et il reste très modestement avec ses 323 000 entrées à aujourd'hui. On est arrivé sur la fin de cette nouvelle vidéo en espérant que vous avez pu repérer les films que vous irez voir prochainement au cinéma. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 9 juillet 2025 avec en tête d'affiche le tant attendu remake de Superman version 2025. Comédie à la française avec le soleil dans Marius et les gardiens de la cité phocéenne et un petit film d'animation de qualité pour le tout public dans Buffalo Kids. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.